Trois matchs amicaux sont proposés comme ça sur la table des léopards à quelques conditions. La première, si jamais il s'est qualifié à la Coupe du Monde, et la deuxième, bien sûr, vous le saurez au cours de cette vidéo. Alors, trois matchs amicaux importants pour la République démocratique du Congo, mais seulement avec des conditions. La République démocratique du Congo n'a jamais été aussi proche d'une qualification à la Coupe du Monde. Alors un seul match, 90 minutes de jouer pour installer définitivement nos valises au Mexique, Canada et aux États-Unis durant une période de Coupe du Monde. Alors ça va être une histoire après plus de 51 ans où la RDC n'a plus jamais participé à une Coupe du Monde. Alors nous sommes proches, nous sommes à un match, nous sommes à 90 minutes, nous sommes prêts à vraiment réaliser ces rêves de toute une génération et 90% de cette population congolaise n'a jamais vu la RDC jouer bien sûr dans cette compétition majeure internationale qui est bien sûr la Coupe du Monde. Alors nous sommes vraiment à quelques pas de cette Coupe du Monde. Alors la RDC s'offre une place dans une finale match unique dans ces barrages internationaux où il va bien sûr affronter des nations réputées, de noms tels que la Bolivie par exemple, mais il y a également d'autres nations moins bonnes, mais il faudra bien sûr rester sérieux tout au long de cette compétition pour bien sûr aller jusqu'à décrocher ces dernières qualifications au tour, bien sûr, à la phase finale de cette Coupe du Monde. Alors, ces matchs uniques où les Léopards doivent bien se comporter au cours de ces 90 minutes, bien sûr, pour aller au Mexique, Canada et aux États-Unis. Hier, les Congolais sont restés jusqu'à 4 heures du matin pour suivre les dernières rencontres de ces matchs au niveau de la CONCACAF où les Léopards devraient définitivement savoir s'ils devraient jouer la demi-finale ou encore la finale. Chose faite, les Léopards ont bien sûr validé ces tickets vers la finale de ces tournois. Alors, on n'attendait plus que le match, bien sûr, dans ces schémas. Il y avait trois groupes dans cette zone des qualifications CONCACAF. Il y avait trois groupes où chacun numéro 1, donc le premier de chaque groupe, devrait normalement s'y qualifier à la Coupe du Monde direct. Le groupe A était composé de Suriname, Panama, Guatemala, El Salvador. Et le deuxième groupe était dirigé par Curaçao, Jamaïque, Trinidad et Bermuda. Et le groupe C était dirigé par Honduras, Haïti, Costa Rica et Nicaragua. Alors, le 2 meilleur deuxième de ces trois groupes devrait normalement rejoindre la RDC dans ces barrages. Alors, on évitait bien sûr la participation du Panama comme étant meilleur deuxième, puisque c'est là allait amoindrir les chances des Léopards dans ces tournois des barrages. Et aussi, il y avait la Costa Rica qui était mieux placée en termes de quotas au niveau de la FIFA dans ces classements FIFA. Alors, heureusement, hier, à la dernière minute, le très bonne nouvelle arrivait comme ça au niveau de l'Amérique où le Suriname avait perdu son match, d'où il avait également perdu sa première place pendant que le Panama a remporté le match 3-0 et directement le Panama s'est qualifié à la Coupe du Monde et le Suriname a directement rejoint le barrage des ces tournois avant bien sûr d'aller en Coupe du Monde. Chose a été également du côté de ces groupes B où la Jamaïque avait fait match nul de début partout, où il a bien sûr contraint ces pays bien sûr de Curaçao,
assez nul, mais le pays est directement qualifié à la Coupe du Monde et du côté Jamaïque, ils ont rejoint comme ça le barrage avec la République démocratique du Congo. Alors actuellement, il y a toutes les équipes qui ont bien sûr validé leur ticket. Il manquait plus que 3 nations. Alors l'Irak a validé son ticket. Il y a le Jamaïque qui vient bien sûr de valider également son ticket, sans oublier le Suriname qui a également validé son ticket dans ces barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, à présent, la RDC et l'Irak, comme vous le voyez, la RDC et l'Irak, le mieux placé de toutes les équipes dans ces barrages, sont directement exemptés pour la finale. Et les 4 autres nations, à savoir Jamaïque, Suriname, Bolivie et la Nouvelle-Calédonie, vont bien sûr se confronter en demi-finale pour bien sûr rejoindre les 2 nations, donc la RDC et l'Irak, pour chercher la qualification au niveau de la finale de ces tournois de barrage pour se qualifier à la Coupe du Monde. Alors, le classement FIFA n'est pas encore sorti depuis le matin, on attend toujours, mais cela ne va rien changer puisque la RDC, déjà même si ne gagnait pas de place, je dis si, même s'il ne gagnait pas de place, alors on constate très bien que Jamaïque est à 70e position au niveau de la FIFA, toujours moins que la RDC qui était à 60e déjà avant la mise à jour, Suriname qui est 121e, la Bolivie qui est 76e et enfin la Nouvelle-Calédonie qui est à 148e. Donc cela ne va rien changer de cette possibilité de voir la RDC rester en finale. Donc c'est clos, donc la RDC va jouer officiellement ces matchs pour bien sûr aller chercher la qualification à la Coupe du Monde avec ses uniques matchs. Alors, la RDC a gagné 4 places comme ça dans le classement FIFA avant, bien sûr, même sa mise à jour. On le sait, puisqu'il a battu 2 grandes nations qui étaient mieux classées que eux au classement FIFA, à savoir les Cameroun ainsi que les Nigeria. Alors, cela fait en sorte que la RDC s'y retrouve donc à cette position. Alors nous sommes à 4 mois de ces barrages au Mexique, mais avant, les Léopards se préparent comme ça pour bien sûr jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Alors la liste bien sûr des Sébastien Desabre juste après ces barrages au niveau d'Afrique. Sébastien Desabre s'apprête déjà à préparer dans quelques semaines à publier sa liste bien sûr de joueurs qui vont aller comme ça en stage pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, le stage est prévu comme ça le 8 décembre, comme lui-même, le sélectionneur national, l'avait annoncé au cours de la conférence de presse. Le stage sera organisé le 8 décembre. Les Léopards vont bien sûr installer leur quartier général en Europe au niveau de l'Espagne, sûrement à Marbella, où les Léopards se sont préparés depuis un bout de temps à chaque qualification ou encore phase finale d'une Coupe d'Afrique. Les Léopards se préparent très souvent au niveau de Marbella en Espagne. Alors, les gens déjà commencent à ruminer cette compétition, se demandant déjà qui vont être ces joueurs qui vont bien sûr être sélectionnés par Sébastien Desabre. Je rappelle qu'il y aura sûrement une liste beaucoup plus élargie, donc il n'y aura pas une liste seulement de 25 joueurs comme nous sommes habitués, mais un stage, on va bien sûr élargir un peu plus les champs, appeler un grand nombre de joueurs pour bien sûr voir l'état de forme de chacun et faire un choix bien sûr parmi ces grands nombres de joueurs pour définitivement faire une liste de 23 ou 24 joueurs pour la CAN. Et voilà, la CAN c'est presque à peu près moins d'un mois, donc la RDC va jouer je pense le 24 décembre prochain, donc le jour s'approche. Alors qui vont être ces joueurs qui vont
bien sûr renforcer les Léopards. On veut bien sûr des plus-values, sachant déjà que les Léopards va manquer sa star, Yohan Wissa, blessé contre le Sénégal, le joueur de Newcastle qui n'a pas encore repris sur les terrains, mais les nouvelles sont bonnes puisque son état de santé s'est amélioré. Le joueur n'a plus de blessures, mais le club anglais joue toujours à la prudence pour ne pas bien sûr prendre beaucoup trop de risques. Et les joueurs qui vont bien sûr rejoindre la sélection nationale, on espère bien qu'il y aura de joueurs de plus-value qui vont rejoindre nouvellement la sélection nationale de la République démocratique du Congo. On veut de joueurs tels que Aaron Wan-Bissaka qui est jusqu'à présent une véritable plus-value pour le Léopard. Vous l'avez vu bien sûr depuis son arrivée, le match contre les Soudans du Sud jusqu'à aujourd'hui, 6 matchs de haut niveau et il a fait preuve contre les Nigeria mais également contre les Cameroun. Voilà de joueurs qu'on veut bien sûr de plus-value, qu'on veut au sein de la sélection nationale de la République démocratique du Congo aussi. Un autre joueur qui a été une véritable plus-value, un joueur des classes mondiales, Axel Tuanzebe. Axel Tuanzebe, depuis son arrivée, son premier match, c'était contre les Sénégal à Damnadio. C'était son tout premier match en 2023. Et actuellement, Axel Tuanzebe a 7 matchs au total avec les Léopards sous le couleur, bien sûr, des Léopards de la RDC. Aucun match perdu quand Axel Tuanzebe joue. Le premier match, c'était contre le Sénégal, un match soldé par un nul de 1 but partout. Il a d'ailleurs été très excellent. Le deuxième match était contre la Guinée, 1-0. Le troisième était contre l'Éthiopie, 2-0. Le quatrième, c'était récemment contre les Togo. Et le cinquième était contre les Soudan à Kinshasa, les 6e contre les Cameroun il y a quelques jours. Et enfin, le 7e match d'Axel Tuanzebe était il y a quelques heures, s'il faut que je dise ainsi, il y a quelques heures contre les Nigeria. Le joueur a été impeccable au cœur de cet anéantissement des Lookman ainsi que son compère Victor Osimhen où ils ont été totalement maîtrisé par les Dio Axel Tuanzebe ainsi que son compère Chancel Mbemba Mangoulou. Et en parlant de plus-value, bien sûr, en termes de renforts chez les Léopards, ce matin, il y a une rumeur comme quoi le joueur de Leicester United, Stephy Mavididi aurait frappé à la porte des Léopards pour rejoindre cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que l'histoire est vraie ou fausse, racontée par certains médias, bien sûr, congolais depuis ces matins? J'ai essayé quand même d'aller frapper à quelques portes pour vous informer, vous ramener l'information concernant les cas bien sûr de Stephy Mavididi. Est-ce qu'un profiteur qui a voulu bien sûr voir la RDC s'est positionné à une très bonne condition avant bien sûr d'accepter comme ça de venir représenter son pays d'origine? Alors d'après mes informations, Stephy Mavididi aurait depuis un certain temps, depuis un peu plus longtemps, donné son feu vert pour bien sûr venir représenter la République démocratique du Congo, mais seulement son état physique n'y répondait pas favorablement puisqu'il revient d'une blessure, une inconstance en club de Leicester. Leicester qui a connu une descente en 2e division anglaise et cela posait énormément de problèmes à l'entraîneur pour bien sûr sélectionner Stephy Mavididi. D'après la source, on attend bien sûr le joueur récupéré à son meilleur niveau, peut-être qu'il peut être convoqué sur la liste de joueurs congolais si jamais l'entraîneur les souhaitait. Mais il reste congolais. Il reste un fils de ces pays, donc on veut deux joueurs qui peuvent nous ramener quelque chose de nouveau. Alors si Stephy se sent prêt pour rejoindre la sélection nationale au meilleur de sa forme, on ne dira pas non, comme cela a été aussi le cas avec Aaron Wan-Bissaka ou encore la personne qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, Axel Tuanzebe. On veut bien sûr renforcer cette équipe avec un grand nombre de joueurs possibles, capables des rangs internationaux pour bien sûr aller
titiller toutes les nations africaines, comme cela a été le cas bien sûr dans ces barrages éliminatoires face au Cameroun, mais également face au Nigeria. Et avant de finir, bien sûr, cette partie pour évoquer ces 3 matchs amicaux proposés à la République démocratique du Congo. Alors, on parlera d'un dernier léopard qui est à l'honneur ce soir. Il s'agit bien de Fiston Mayele Kalala qui sera bien sûr dans le CAF Award où il est nominé parmi le meilleur joueur évoluant en Afrique. Alors, Fiston Mayele sera comme ça en finale face à 3 autres joueurs. Il y a également Mohamed Chibi qui est son compère en club bien sûr avec le Pyramide. Il y a également un autre joueur lui qui évolue du côté du Renaissance Berkane d'Issama la mine, un truc comme ça. Donc Fiston Mayele face à son destin, il peut remporter ses ballons d'or africains de joueurs évoluant en Afrique 11 ans après qu'un Congolais l'a remporté comme ça. C'était Firmin Moubele Ndombe, le joueur de l'AS Vita Club. Alors ça sera une nouvelle page qui va bien sûr s'écrire comme ça pour un joueur congolais 11 ans après Firmin Moubele Ndombe. Alors Fiston Mayele Kalala part bien sûr favori après avoir été éliminé dans le tour des ballons d'or majeur de joueurs africains en général. Alors il y a Victor Osimhen qui reste en cours et il y a également Hakimi du Paris Saint-Germain, mais aussi Mohamed Salah, le 3 grands favoris qui sont restés comme ça jusqu'en finale. Alors Fiston Mayele est tombé sur ces nominations. Il reste plus que dans cette liste, sur cette liste de joueurs évoluant en Afrique pour bien sûr remporter ces ballons d'or. Une très belle récompense après des énormes efforts. Lui qui a remporté plusieurs titres majeurs avec les Pyramides FC, à savoir la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Afrique et l'autre compétition au niveau de l'Asie. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup pour un attaquant et parmi les 3, on pense bien que Fiston Mayele va remporter ces titres et le Congo sera représenté 11 ans après Firmin Moubele Ndombe qui l'a remporté avec l'AS Vita Club. Je pense que sur la saison qu'on a fait ensemble avec mon équipe Pyramide, c'était exceptionnel. Personnellement, moi aussi, je finis meilleur buteur. On a gagné la Ligue des Champions pour la première fois. Liste pour le Ballon d'Or, parce qu'on a vu c'est Hakimi, Salah et Osimhen. Est-ce qu'il y a une petite déception de ta part? Alors, vous savez déjà, les Ballons d'Or africains, c'est les joueurs qui jouent en Europe et tout. Nous, en Afrique, on est soit à côté. Et finissons-en avec ces dossiers de matchs amicaux, mais je vais bien sûr faire un pyramide renversé. Comme vous le savez, alors la CAN c'est dans quelques jours et la RDC est bien sûr qualifiée à ces tours qualificatifs des barrages éliminatoires internationaux pour aller en Coupe du Monde. Alors qui dit Coupe du Monde va dire sûrement une préparation pour bien sûr aller jouer cette compétition. Et la RDC se voit bien sûr proposer quelques matchs amicaux, même si avec des conditions. Alors la RDC a d'autres vraiment intérêt à préserver, notamment bien sûr avec l'équipementier Imbro qui va bien sûr renouveler dans quelques jours et va présenter bien sûr un nouveau maillot de léopard qui vont bien sûr porter pour la CAN et bien sûr pour le match éliminatoire de barrage de la Coupe du Monde, ça sera au mois de mars que Imbro prépare comme ça un nouveau maillot, un nouveau design pour la République démocratique du Congo. Mais alors pendant ces temps, cette proposition de ces matchs amicaux demandera à ce que Imbro soit écarté. Alors, comment Imbro soit écarté? Alors, la demande, soit la proposition de ces matchs amicaux que la RDC doit bien sûr affronter les jours à venir a été faite par un équipementier qui a proposé 3 grandes nations pour la RDC, bien sûr, de se préparer pour la Coupe du Monde à une seule condition, qu'il s'est qualifié déjà à la Coupe du Monde, chose qui est à 90%
puisqu'il joue déjà le barrage. Et la deuxième condition de cet équipementier demande à ce qu'il devienne déjà l'équipementier officiel de la RDC. Donc la RDC doit carrément laisser tomber ses contrats avec Imbro qui était en ballottage jusque-là. Et je pense bien que la RDC vient peut-être dépasser un cap avec Imbro Luder qui vient de riposter comme ça pour la première fois le maillot de la RDC lors de la victoire contre les Sénégal. Alors je pense que les choses se sont mis d'accord et que cet équipementier ne verra pas bien sûr la RDC rejeter Imbro pour l'accepter et faire route ensemble avec eux. Alors ça va être très compliqué pour laisser Imbro et passer à autre chose. Et l'équipementier en question, il s'agit bien des Xprit, ces gens qui ont été reçus l'autre fois par le ministre des Sports. Ils ont proposé comme ça 3 matchs amicaux au Léopard. Il s'agit bien, ils ont préparé un match contre les États-Unis, il y a un match également contre la Turquie et un autre match contre la Bulgarie. Alors 3 nations proposées à la RDC, une demande qui n'est pas aussi mal que ça, mais je pense que ça va être très serré et très compliqué pour que la RDC accepte cette proposition pour bien sûr laisser tomber Imbro. Je pense que ça va être très compliqué puisque les cap est déjà passé avec la République démocratique du Congo et son partenaire Imbro. Et un autre aspect qui va bien sûr empêcher, c'est que la population qui va empêcher bien sûr ces changements d'équipementier entre la RDC et peut-être signer Xprit que les ministres a d'ailleurs reçu favorablement. Mais cela va être très compliqué puisque dès le départ où l'annonce a été faite, cette marque avait reçu des graves, alors très graves critiques comme quoi la qualité n'était pas bonne et ces maillots d'ailleurs présentés par le ministre devant le ministre des Sports, maître Didier Boudimbu, a été critiqué, mais après la marque était revenue à la charge pour bien sûr présenter un exemplaire des maillots des Léopards pour jouer peut-être une compétition. Et malheureusement cette exposition a une fois de plus envenimé la situation, comme quoi la marque a été boycottée par un grand nombre, comme quoi la qualité n'était pas bonne et aussi la RDC ne pouvait pas bien sûr signer une marque aussi moins réputée. Donc la préférence de plusieurs Congolais et de rester sur Imbro, et Imbro a lui bien sûr de changer les designs. Alors on attend plus que quelques jours, on attend les nouveaux designs de Imbro et voir bien sûr à quelle mesure la RDC dans le prochain jour, s'il se qualifie, peut bien sûr chercher le match amicaux par ses propres initiatives au lieu de faire un choix juste pour quelques matchs amicaux et opter pour un équipementier qui ne sera peut-être pas à l'auteur de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Alors dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette proposition. Est-ce bonne ou encore une proposition directement à décliner ou encore à garder espoir? Pourquoi pas aller chercher comment négocier ou voilà. Donc c'était ça notre information principale. Alors je vous remercie, vous qui êtes fidèles à cette chaîne YouTube, le meilleur dit sportif congolais. Alors je vous dis merci et au revoir.